Bonjour, je suis Djeneba Beldehore-Cham, statisticienne, experte dans le domaine des données et épidémiologiste. Je vais d'abord dire que c'est la passion des chiffres, donc tout ce qui concerne les chiffres, les nombres, la probabilité, la statistique, c'est des domaines qui m'intéressaient beaucoup. Et l'autre chose, c'est que je suis de nature très curieuse et les statistiques, c'est un domaine qui est transversal, qui s'applique partout. Bon, Mousso, ça se voit. C'est que chaque jeune fille du Sénégal, chaque jeune fille de l'Afrique subsaharienne puisse se reconnaître déjà à travers le programme, puisse être inspirée d'une manière ou d'une autre à travers le programme STEM Mousso. Donc inspirée dans le domaine des études, inspirée dans le domaine du choix de carrière, inspirée dans le domaine de la persévérance et de la confiance. Nous voulons que chaque jeune fille puisse aussi rencontrer ou ne serait-ce que voir des femmes ou même des hommes dans des domaines STEM divers, qu'elles aient une connaissance de ces métiers-là, des métiers qui gravitent autour des STEM qui sont nombreux et diversifiés. Bon, je ne vais pas dire ni l'un ni l'autre, je vais plutôt dire que c'est la marche. Une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est le début même de STEM Mousso. Donc, nous avons eu à reporter le programme plusieurs fois en raison de Covid. Et lorsque nous avons choisi de démarrer le programme, c'était pendant les grandes vacances et aussi pendant la saison des pluies. Donc, premier jour de STEM Mousso, à 6 h du matin, je me réveille, il y a une grosse pluie. Et on est là, l'équipe, à se demander est-ce qu'on maintient la journée ou pas. Sachant qu'à Dakar, quand il pleut, c'est très difficile de se déplacer et nous avions des filles qui venaient de Rufisque, de Guédiawaye, de Pikine, même de Sangalkam et donc on savait que ça risquait de poser des problèmes. Puis finalement, nous nous sommes dit ok, nous allons maintenir la journée et voir s'il y aura du monde. Et effectivement, cette journée-là, nous avons eu, la majorité des filles étaient là et ça montre vraiment l'intérêt qu'il y avait pour ce programme, la motivation de ces filles-là de venir déjà pendant les grandes vacances, donc laisser toutes leurs autres activités et aussi de braver la pluie pour venir participer à un programme tel que le programme STEM Mousso. C'est Windows à 100%. Je dirais les deux, J'adore le fonio, j'adore le riz, après ça va dépendre des sauces, mais bon, je suis une grosse gourmande, donc c'est les deux. Ma définition du bonheur, c'est être en bonne santé et avoir l'esprit tranquille, tout simplement. Les deux, donc mango ananas, en plus mango et ananas, c'est les deux fruits, c'est mes deux fruits préférés. Les deux. En digne fille de son rêve, je suis Ataya à 100%. Quand je suis rentrée au Sénégal, à l'époque, il y avait une grande méconnaissance du domaine des données. Et donc, je travaille beaucoup avec des médecins et donc, il fallait aussi trouver une manière simple de parler de termes et de concepts mathématiques, statistiques compliqués. Donc déjà, l'association Go4STEM, c'est le fruit d'une collaboration entre passionnés de STEM et passionnés d'éducation, passionnés de changement tout simplement. Et donc, notre objectif, c'était de travailler sur plusieurs leviers. Donc, le premier levier, c'est l'éducation même des STEM. Donc, essayer de contribuer à l'apprentissage des STEM autrement, de manière ludique, amusante, pour augmenter l'intérêt. Le deuxième levier, c'est par rapport à
à la sous-représentativité féminine où pour nous, il était important que les filles puissent être inspirées par d'autres femmes dans le domaine des STEM. Et le troisième levier, c'est le côté carrière, vocation. Donc, pour pouvoir se projeter dans un domaine ou dans une carrière, il fallait déjà avoir une connaissance des métiers qui gravitent autour et donc c'est le troisième levier sur lequel nous travaillons aussi, pouvoir vulgariser tout ce qui est carrière, métier STEM pour une meilleure connaissance et aussi susciter des vocations. Je leur dirais qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il y a beaucoup d'idées reçues dans le domaine des STEM. Celle qu'on entend beaucoup, c'est que les études dans le domaine des STEM sont difficiles et qu'en termes de débouchés, il n'y a pas beaucoup de débouchés dans le domaine des filières STEM. Chaque fille qui se projette dans les STEM, qui veut faire une carrière dans les STEM, a sa place dans ces domaines-là.